Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. alaykum salam wa barakatuh. Et toutes nos doigts sont à Allah, c'est un démon, maître du jour de la rétribution, que sa paix, son salut, ses bénédictions soient en abondance sur les sceaux des prophètes Muhammad alayhi salatu wassalam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons et sur tous ceux qui lui en partiront des pas jusqu'au jour du jugement dernier. Donc, notre mot de bienvenue, c'est un salut fraternel, un salut islamique, un salut de paix, un salut de bénédiction à tous les téléspectateurs qui nous suivent présentement. Que Dieu bénisse cette assise et qu'il nous inspire vers les biens, Inch'Allah. Inch'Allah. Frère Hassan Odogo, c'est un doctorant en histoire, géographie, soit en histoire, à l'université d'histoire géographique, à l'université Joseph Kizerbo de Ouaga. En même temps, comme on l'avait dit, il est le président de la maison d'édition Darul Kitab au Burkina, une maison d'édition qu'il a cofondée avec d'autres frères dans l'objectif de promouvoir le livre islamique dans le soutien de la religion au Burkina. Il faut savoir qu'au Burkina, ici, les savants ont l'habitude de faire des prêches, de donner des conférences, de faire des sermons, mais tout ça enregistré dans des supports électroniques qui peuvent souvent être à l'abandon, ou soit dans un temps plus long, qui peut ne plus être utilisable. Par contre, si ces conférences, ces cours et ces sermons sont confinés dans des livres, on a l'espoir que ça puisse perdurer et puis être utile dans un long terme. C'est alors que la maison d'édition Darul Kitab Burkina s'est ouverte et s'évertue afin qu'on puisse trouver une alternative à ces supports électroniques et des enregistrements des prêches et des sermons. Donc, aujourd'hui, nous recevons son président et nous allons lui demander d'abord de nous présenter d'abord la maison d'édition Darul Kitab Burkina pour quelqu'un qui veut connaître cette maison. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. C'est comme vous l'avez dit, c'est une maison d'édition. Darul Kitab Burkina, c'est une maison d'édition comme les autres maisons d'édition. Quand on parle de maison d'édition, c'est l'édition des livres, c'est l'impression des livres, c'est la diffusion des livres. Donc, Darul Kitab Burkina s'inscrit dans cette logique, dans ce cadre aussi. Donc, Darul Kitab Burkina est une maison d'édition comme toute autre maison d'édition. Tout auteur d'une œuvre peut prendre attache avec la maison Darul Kitab Burkina pour l'édition de son livre. C'est qu'on peut écrire un livre, mais pour que le livre soit reconnu mondialement ou universellement, il faut suivre une certaine procédure. Et c'est cette procédure-là éditoriale qu'on appelle l'édition. Donc, Darul Kitab Burkina s'investit dans ça également. L'imprimerie, Darul Kitab Burkina a une section imprimerie après avoir édité les livres. Et Darul Kitab s'investit également dans l'impression au nombre d'exemplaires voulus donc par l'auteur ou voulus par la maison d'édition. Et également, Darul Kitab Burkina a une bibliothèque et également une librairie. Donc, c'est un lieu de stockage des œuvres ou de vente de certaines œuvres qui sont mises en vente. Et Darul Kitab Burkina s'investit également dans la formation des auteurs. Pour écrire un livre, il faut un certain nombre de bagages. Donc, Darul Kitab Burkina s'investit dans cette logique. Et nous faisons face à un public qui a beaucoup besoin de formation dans ce domaine. C'est vrai, Darul Kitab Burkina est universel et puis bon, travaille avec tout type d'œuvre pourvu que ça soit conforme aux principes du pays, des lois et de la religion. Mais nous travaillons beaucoup plus aussi avec un public qu'on appelle un public religieux, les élèves et les étudiants qui sont dans les universités franco-arabes ou dans les écoles franco-arabes. Donc, c'est un public qui a besoin de formation dans ce domaine. Donc, nous donnons des formations dans ce sens et nous faisons la promotion d'activités qui accompagnent ces formations, notamment des concours et autres. Et on sait que lorsqu'on dit une maison d'édition, ça couvre toute la section secrétariat, bureautique, etc. Donc, nous faisons toutes ces conceptions aussi pour le public. Ok, d'accord. Le projet est ambitieux, mais est-ce que vous avez pu entamer des démarches pour avoir des autorisations? C'est vrai, Darul Kitab Burkina est reconnu légalement.
Donc, nous avons tous nos papiers auprès des services compétents. Non. Donc, Darul Kitab travaille dans la légalité. Inch'Allah. Donc, il n'y a aucune crainte de faire éditer son livre avec Darul Kitab Burkina. Il n'y a aucune crainte. Les papiers sont à jour. Et en plus, ce qui concerne les œuvres religieuses, nous avons un bureau ou un comité scientifique très aguerri pour pouvoir travailler donc, sur ces œuvres et pouvoir la conformité avec la religion. Ok, d'accord. Mais quels sont les services qu'on peut retrouver d'une manière succincte? C'est bien vrai que vous êtes revenu là-dessus, mais d'une manière brève, quels sont les services qu'on peut retrouver? Tout à fait. Les services, c'est d'abord l'édition, l'édition des livres. Après l'édition, c'est l'imprimerie. On imprime tout type d'œuvres. Après l'imprimerie, c'est la diffusion. Donc, ça aussi, c'est une technique pour diffuser et faire connaître les livres. Nous gérons cet aspect aussi qui est lié à la communication. Nous gérons ces aspects aussi. Nous animons des formations. C'est aussi également une bibliothèque à notre sein. Et nous préparons une librairie aussi pour d'éventuelles œuvres à commercialiser ou d'éventuels papiers, notamment donc les consommables informatiques et bien d'autres services. Donc tout ce qui concerne les secrétariats, tout ce qui concerne les conceptions infographiques et autres, et la sérigraphie, donc nous faisons tout cela. Donc ça fait partie de nos services. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, depuis la création, ça fait 2 ans jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les réalisations que la maison a eu à faire? Ok, la maison est naissante puisque la maison a obtenu ses papiers officiellement en mars 2023. Donc à peine 1 an et demi, vers 2 ans comme cela. Mais malgré cela, la maison a fait des grandes réalisations. Parmi ces réalisations, on a l'édition de l'œuvre de Fatawa du Dr Mohamed Issa Kindo. C'est une œuvre qui compile des 100 questions-réponses données par notre chef Dr Mohamed Issa Kindo. L'œuvre est en français et est disponible depuis belle lurette. Également, Darul Kitab Burkina a pu faire la promotion du livre en organisant un concours national appelé donc Konalibia. Peut-être nous allons revenir à ce concours. Donc ça, c'est une des grandes réalisations aussi de Darul Kitab Burkina. Nous avons pu éditer des petites brochures concernant certains prêches et certains sermons qui sont animés dans les mosquées. Et nous préparons les grandes compilations de ces prêches et puis conférences, voire les tafsirs. Donc l'objectif global de Darul Kitab, c'est consigner tout ce qui est audio, tout ce qui est vidéo dans un livre. Donc nous sommes sur cette dynamique. Darul Kitab Burkina a pu également accompagner beaucoup d'activités islamiques à travers la conception d'affiches, la conception des banderoles, les impressions des papiers, etc. Donc, ce sont des réalisations, entre autres, que Darul Kitab a menées depuis donc, sa création et continue. Ok. Le Konalibef, vous avez fait mention de ça dans la réalisation de Darul Kitab Burkina. De quoi s'agit-il? Konalibef, ça signifie Concours national du livre islamique. Donc, c'est l'une des activités phares pour faire la promotion du livre au Burkina Faso. Pour faire la promotion de quelque chose, il faut les éléments nécessaires pour cela. Et c'est pour cela que nous avons trouvé nécessaire d'organiser un concours. Et ce concours-là a un public cible, notamment les élèves, les étudiants et les enseignants. Donc, c'est un concours qui fait la promotion du livre. Les gens viennent s'inscrire pour écrire des livres selon donc les canevas ou selon les orientations données par les concours. Ça permet de se renouer avec les livres, ça permet de relancer les recherches. Donc c'est un concours qui amène les chercheurs à mieux chercher et à écrire des œuvres afin donc de pouvoir avoir une certaine sécurité dans la préservation des œuvres. En fait, ce concours est en train de préparer des gens pour pouvoir écrire tout ce que nos savants sont en train de donner comme conférences, etc., sous forme d'audio, afin que ça puisse rester et puis être durable. D'accord. Il s'est trouvé que vous avez lancé la première édition qui s'est déroulée
les années passées. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition-là qui est déjà achevée? L'édition passée, c'était en 2023. Et nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous avons eu beaucoup d'expérience en organisant ces concours. Okay. Et lorsque le concours a été lancé, il y a eu un réel engouement de la part des élèves, des enseignants. Beaucoup ont appelé, beaucoup ont déposé les dossiers. Si bien que c'est la première édition, on a eu plus de 30 dossiers donc, qui sont venus pour prendre part à ces concours. Et le concours s'est très bien passé. C'est parce que bon, on travaille avec des délais. Non. Après les délais, beaucoup sont venus avec les dossiers. Donc, on sent que les gens ont un engouement d'écrire. Et beaucoup avaient déjà même écrit. Ils restaient donc à parachever. Mais ils ne savaient pas comment faire. Okay. Donc, le concours a permis à ces gens-là de savoir qu'ils savent où aller maintenant pour pouvoir écrire, pour pouvoir parachever leurs œuvres. Et le concours a permis à beaucoup de savants qui étaient aussi un peu, comment dirais-je, nonchalants dans la recherche, dans la lecture, de relancer leurs activités, leurs œuvres. Et donc, le concours a permis tout ça. Et ça nous a donné aussi beaucoup d'expérience en la matière. On a collaboré, on a côtoyé beaucoup de savants et on sait comment les livres doivent se faire, ainsi de suite. Ok. Maintenant, à la fin de ce concours, comment vous appréciez le niveau de compréhension des gens par rapport au livre même? Bismillahirrahmanirrahim. Effectivement, les gens ont une compréhension, bon, comment dirais-je, primaire ou sommaire du livre. Bon, quand on parle des livres, il y a certains qui pensent que les livres, il suffit seulement de prendre son stylo avec des feuilles, écrire, déposer, ou bien aller saisir, déposer. Donc, il y a toute une procédure. Il y a le contenu même qu'il faut réviser, voir est-ce que le contenu est conforme à ce qu'on veut écrire. Si c'est dans les domaines de la religion, est-ce que c'est un contenu conforme? Et ça, il y a des étapes. Il ne suffit pas seulement d'aller saisir un savant, prendre mon œuvre, lire, parce qu'ils n'ont pas ce temps. Vous voyez comment ils sont occupés. Mais c'est une maison d'édition qui organise toute cette chaîne-là. Si, par exemple, vous avez une œuvre, vous prenez attache avec une maison d'édition, vous ne faites rien, c'est le travail en fait de la maison d'édition. Et la maison d'édition a son comité scientifique qui est composé donc des savants du pays. Et c'est à la maison d'édition, puisqu'il y a un contrat de travail entre la maison et ses savants. Donc c'est la maison d'édition qui soumet donc le travail d'œuvre pour appréciation, pour relecture, etc. Et en plus de cela, beaucoup qui pensaient que les livres, après tout cela, on peut juste imprimer et puis mettre sur les marchés. Non, il y a une certaine réglementation à suivre, notamment les dépôts légaux, notamment les numéros ISBN, les codes, etc. Donc, pour que les livres soient reconnus universellement, il faut tous ces aspects. Donc, les gens aussi que le livre n'est pas une chose aisée comme ils le pensaient et ils s'investissent davantage pour pouvoir faire ce qui est conforme et ce qui est convenable. Mais quand vous prenez depuis le début du lancement, la première édition, depuis le début du lancement jusqu'à la fin, est-ce que vous avez remarqué que les gens ont la patience pour suivre tout ça jusqu'au bout? Ou bien les gens viennent et puis après, s'ils trouvent que c'est un peu compliqué, ils se relaxent? Effectivement, il n'y a pas une chose plus compliquée que la recherche. Et la recherche a besoin de beaucoup de patience. C'est ce que malheureusement beaucoup n'ont pas compris. Par exemple, à travers le concours, effectivement, les gens ont compris que désormais, ils peuvent facilement prendre attache avec une maison d'édition pour la procédure éditoriale. Effectivement, ils viennent. Mais quand ils viennent, on réalise qu'ils n'ont pas compris. Ils ont besoin encore de formation. Par exemple, quelqu'un vient avec son œuvre. 3 jours plus tard, il attend que son œuvre soit éditée. Pourtant, il y a une procédure à suivre et la procédure est plus longue. Donc, il faut suivre cette procédure. Et en plus, c'est vrai, il y a des maisons d'édition commerciales, mais pour que le travail soit bien fait, il ne faut pas trop viser cet aspect commercial. Ce qui fait que, et en plus, lorsqu'il s'agit d'une œuvre rédigée, il faut prendre les soins nécessaires pour que l'œuvre soit conforme. Donc, il y a tout cela. Par exemple,
toute œuvre qui vient à Darul Kitab Burkina doit passer par le comité scientifique. Mais c'est le comité scientifique qui doit valider. Ce comité aussi a besoin du temps pour relire des documents, corriger, etc. Mais il y a certains qui ne sont pas patients, qui veulent que le livre soit édité et puis diffusé, surtout diffusé. Bon, les gens sont beaucoup plus pressés dans ce sens. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet de foule. Quelqu'un peut dire, je veux un livre, je veux votre livre, c'est intéressant. Vous pensez qu'en réalité, bon, le livre peut être diffusé d'ores et déjà. Vous le diffusez, les gens prennent, c'est fini. Et le livre est mort comme cela. Voilà pourquoi il faut vraiment la patience nécessaire pour attendre toute la procédure éditoriale. Et quand le livre va sortir à l'issue de ça, vous serez très content de votre œuvre. Ok, d'accord. Pour cette fois-ci, vous avez lancé la deuxième édition du CONALIBF qui est déjà en cours. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette édition-là? Bismillahirrahmanirrahim. Le deuxième concours CONALIBF a été lancé. C'est comme je l'ai dit, en 2023 était la première édition. Et la deuxième édition, c'est cette année, 2024-2025. Et ça a été lancé le 30 septembre passé. Et ceux qui suivent généralement les médias, y va de cela. Et ce lancement, c'est pour aller donc jusqu'au 10 novembre. Puisque les dépôts ont commencé depuis le 10 octobre passé et nous avons 8 jours encore pour déposer les dossiers qui est composé essentiellement du diplôme, le dernier diplôme, et de votre curriculum vitae et de votre attestation de participation au CONALIBF passé s'il y en a. Et pour ceux qui veulent concourir avec une œuvre, ils doivent prendre attache avec la maison, prendre ce qu'on appelle le Caneva du projet de recherche pour suivre et puis compléter et joindre son dossier. Puisque le concours a 3 étapes cette année. C'est une traduction d'un livre, le livre intitulé Fatawa Dr Kindola, du français en arabe. Ça, c'est la première étape. Bon, pour ne pas dire la première option. La deuxième option, c'est une traduction des sermons d'une mosquée qu'on va définir plus tard. Et donc, ces sermons seront traduits de la langue maoré vers la langue française. Et enfin, il y a les rédacteurs libres qui ont leurs œuvres qu'ils ont écrits et qui veulent parachever et puis concourir avec ça. Ok, d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, puisqu'il reste quelques jours seulement pour boucler, comment est l'affluence? Oui, l'affluence est timide pour le moment. C'est comme on l'a dit, c'est une question de dossier. Et c'est un concours qui est beaucoup plus, qui cible beaucoup plus un public qui est le public arabophone ou bien le public francisant. Bon, surtout côté arabophone, on sent qu'ils ont certaines difficultés à réunir les pièces nécessaires ou à comprendre même. Donc, beaucoup sont dans la phase d'information, de renseignements et beaucoup sont en train donc de réunir les dossiers. Et je me rappelle à la première édition, c'est les 2 derniers jours, on a eu plus de dépôts et après même les délais. Donc, pour le moment, il y a déjà des dépôts dans presque toutes les options, mais beaucoup sont en train de réunir les papiers, d'autres sont venus avec des dossiers incomplets, on a demandé de compléter. La clôture des dépôts, c'est pour le 10 novembre. Après cette étape, quelles sont les autres étapes restantes? Et après la clôture des dépôts, le 10 novembre, les étapes suivantes, c'est l'examen des dossiers. Il y a une commission qui sera mise en place et cette commission aura pour tâche d'examiner les dossiers. Et cette tâche se résume à voir si les dossiers sont complets. Voilà, là-bas, on n'exclut pas un dossier tant qu'il est complet. C'est pourquoi on invite les postulants à mettre toutes les pièces nécessaires qu'on demande parce que les dossiers seront éliminés à cette phase lorsqu'ils ne sont pas complets. Après cette étape-là, c'est l'étape maintenant d'évaluation. Donc, on va appeler tous les candidats qui ont pu franchir la première étape de passer pour une évaluation pour tester est-ce que l'option qu'il a choisie, il peut continuer. Voilà, donc après cette évaluation, il y a un jury qui sera siégé pour voir et puis donner les résultats. À l'issue des résultats, on verra ceux qui pourront continuer avec la rédaction ou selon l'option choisie. Et à partir de janvier 2025,
et ils vont commencer leurs recherches jusqu'en novembre, environ 8 mois de recherche. Et après ces 8 mois maintenant, on va rassembler tous les dossiers et le jury va siéger encore pour examiner les dossiers et puis essayer de classer par mérite et les plus méritants seront donc primés. D'accord. En tout cas, c'est un concours qui mobilise beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce que vous avez des promesses de soutien, soit d'accompagnement, afin que ça puisse être une réussite? Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Pour une activité de telle envergure, il faut bien l'organiser. C'est pour cela que nous avons pris le temps de bien l'organiser. Si on se rappelle, avant même qu'on fasse le lancement, il y a eu vraiment un réel engouement à travers la première édition. Et un an avant, beaucoup ont commencé à appeler pour prendre les nouvelles du concours. En ce moment, nous aussi, on était d'arrache-pied pour travailler donc à pouvoir faire le lancement. Et on a pu contacter certaines sommités, certaines personnalités qui vont accompagner le concours. Et par la même occasion, nous remercions ces personnalités qui ont accepté d'accompagner le concours, parmi lesquelles il y a El Hadj Suleiman Zidnaba, il y a également El Hadj Sidiki Ouedraogo, il y a également El Hadj Tausa Ahmad, il y a également El Hadj Haroun Ouedraogo d'Inipao, il y a le superviseur qui est Dr Mohamed Issa Kindo. Donc, c'est des personnalités qui ont pris l'engagement d'accompagner le concours, aussi bien sur le plan du savoir que sur le plan des finances. Et nous pensons que tout ira bien. Et toute personne qui pense qu'elle peut contribuer aussi à la réussite de ce concours est la bienvenue. Maintenant, à l'issue de ce concours-là, ou soit disons l'organisation de ce concours, quel est l'objectif que vous visez à travers cela? L'objectif à travers le CONALIBF, c'est redonner vie à la science. Et lorsqu'on parle de la science, il y a le fait de s'instruire et il y a le fait de chercher réellement le savoir. Donc, l'instruction se résume à ce qu'on prend dans les classes et après on passe, c'est tout. Mais la science réellement, c'est ce qu'on a recherché donc dans les livres, ce qu'on a pu mémoriser, etc. Mais tout cela a une technique. Et c'est pour apprendre aux apprenants ces techniques qu'on organise ce concours. Donc, si vous prenez toutes les étapes du concours et tous les éléments qui sont dans le concours là, ce sont des étapes et des éléments qui permettent aux candidats, aux apprenants de savoir comment mener une recherche scientifique et comment compléter son savoir avec celui classique qu'ils prennent dans les classes. Donc, l'objectif global, c'est faire la promotion du livre islamique au Burkina, qui est beaucoup plus durable, puisque c'est le seul moyen pour pouvoir préserver les connaissances. À part cela, le reste, il y a beaucoup d'aléas qui peuvent donc contribuer à la perdition du savoir. Donc, c'est vraiment familiariser les apprenants à la recherche, aux techniques et aux méthodes de recherche d'apprentissage. Également, réveiller l'engouement à leur sein pour mieux rechercher les savoirs. La promotion du livre islamique, un objectif qui est très noble. Nous avons reçu un frère ici sur le même plateau qui expliquait un peu la réticence des frères par rapport à la rédaction, à l'écriture, ou soit ce qu'ils ont pu. Les activités sont faites, que ce soit dans les associations islamiques, dans les structures islamiques, mais il n'y a rien de traçable, il n'y a rien qui est écrit pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les archives. Donc, cela interpelle plus d'un, en ce sens que nous devons bâtir notre société islamique avec aussi des archives qui passent avec. Et cela ne peut se faire sans le livre. La raison pour laquelle l'objectif aussi est très noble. Maintenant, quel est l'appel que vous avez à l'endroit des gens par rapport à la maison d'édition d'abord et ensuite le concours national du livre islamique? Pour appuyer ce que vous venez de dire, en réalité, l'Afrique a toujours été accusée et l'Afrique est toujours derrière entre griffes par sa source de connaissance de son histoire, notamment l'oralité. Donc, si bien que lorsqu'on veut les savoir en Afrique, on cherche qui est le plus
âgés. Voilà. Si les morts, c'est fini. Fini. Comme Amadou Ampati disait qu'un vieillard qui vient en Afrique est comme une bibliothèque qui brûle. Ouais. Donc, même dans la religion, dans nos pays, c'est ça. Hein. Bon, vous avez parlé des associations. Lorsqu'on veut voir un peu la traçabilité d'une association, il faut voir les plus âgés qui vivent toujours. Et si les morts, c'est fini, on n'aura pas certains aspects, certaines informations sur l'association. Pourtant, c'est pas comme cela. Ça doit être des archives déposées et n'importe qui vient, puisque les générations futures se bâtissent à travers ce qui est déjà là. Mais s'il n'y en a pas, c'est un peu compliqué. Donc, un appel à l'endroit de la maison d'édition, bon, à l'endroit des téléspectateurs, tout le monde pour la maison d'édition, c'est un appel sincère. Un appel de collaboration avec la maison. Donc, nous appelons les apprenants qui sont toujours sur les bancs, les enseignants qui donnent le savoir et toute personne qui est motivée la recherche, qui veut que la science soit promise et développée dans nos contrées, peut prendre la tâche avec la maison d'édition et voir quelles sont les suggestions à faire et qu'est-ce qu'on peut apprendre avec cette maison d'édition. Je pense que ça pourrait être profitable à tous. Bon, c'est vrai, lors des émissions, on essaie de présenter la maison, ses services, mais c'est peu suffisant. Donc, il faut prendre la tâche même, se rendre au siège de la maison. Vous allez mieux comprendre, vous allez apprécier et je pense que vous allez rester pour le dire bon. Et également, ceux qui ont aussi des moyens qui peuvent accompagner la maison, c'est l'occasion parce qu'une maison d'édition a besoin de beaucoup de logistique. Et c'est une question de logistique pour toutes les étapes éditoriales. Donc, nous avons le minimum des bagages, nous travaillons déjà avec, mais nous lançons un appel à tous ceux qui peuvent contribuer pour que sa logistique soit élargie. Voilà, et également par rapport au CONALIBF, nous appelons surtout les apprenants de venir postuler à ce concours. C'est comme je l'ai dit, on ne vise pas les prix qui est à la fin du concours, mais on vise ce qu'on peut apprendre à travers ce concours, comment composer un dossier par voie courriel, comment faire la recherche, bénéficier de certaines formations. Donc, ça va contribuer beaucoup à la construction de la personnalité du postulant. D'accord. Nous allons remercier le frère Yahya Savadogo. Je rappelle bien le président de la maison d'édition Darul Kitab Burkina que nous recevons aujourd'hui sur la question du livre au Burkina, le livre islamique plus spécifiquement. Parce que comme on l'a si bien mentionné, et il a répété ici ce que Amadou Ampati Ba a dit, qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Et il faudra qu'on puisse quitter de cette manière de faire afin de pouvoir bâtir notre société sur l'écriture et la lecture. Ce n'est qu'au prix de ça que nous pourrons léguer à la génération à venir les vraies informations et les vraies valeurs et la religion comme cela nous a été transmis.